Le rêve dans le pavillon rouge de Sao Xue-Kin et Gao vient de paraître à la Bibliothèque de l'Image. Ce roman, c'est un grand classique de la littérature chinoise. Ce roman, c'est aussi toute une aventure seulement par son existence. L'auteur originel l'avait appelé « Histoire de la pierre ». Et d'ailleurs, l'auteur originel était inconnu. Après beaucoup de recherches historiques, on sut qui avait écrit ce livre. Mais l'auteur, Sao Xue-Kin, mourut avant de terminer son livre et les derniers chapitres furent écrits par Gao. Toute une histoire que l'histoire de ce livre. Presque de quoi écrire un roman. Comment se fait-il qu'elle soit encore tombée malade ? Demanda l'aïeul. La dernière fois, j'ai été horrifiée de cette nouvelle, et puis finalement nous avons appris qu'il s'agissait d'une fausse rumeur. Je souhaite de tout cœur qu'il en soit ainsi, cette fois. Tout en lui répondant, la deuxième dame demanda à Yuan Yang d'aider l'aïeul à s'habiller. Puis elle retourna chez elle pour s'habiller elle-même, avant de revenir se mettre au service de sa vénérable belle-mère. Un moment après, elle montait dans une chaise à porteur et se dirigeait vers le palais impérial. Si j'ai aimé ce livre, bien sûr. Quand on aime un livre, on parle de son contenu. Alors oui, le texte est magnifique et on peut le trouver chez d'autres éditeurs. Mais ce qui est important avec ce livre, c'est le contenant. Il est magnifique. J'aime ce livre pour la qualité visuelle poussée à l'extrême et j'aime ce livre pour sa reliure qui donne un aspect sacré au texte. Au-delà de l'histoire, je suis tombée amoureuse de l'objet, un objet qui ne quittera plus ma bibliothèque.